ans, je suis allé au Ghana donc cette année avec AFS. À la base, en fait, j'avais pas vraiment pensé au Ghana, j'étais plus sur des destinations plus communes, genre Australie, vraiment des pays genre Brésil, tu vois. Et après, il y a ma mère qui m'a orienté un petit peu, elle m'a dit de regarder les autres pays en fait. D'y intéresser sans me pousser, sans m'obliger à le faire, hein, mais et du coup j'avais regardé Afrique, j'avais regardé un petit peu aussi Malaisie, Thaïlande, ce genre de destination et je sais pas, le Ghana en fait c'est resté, je sais pas. Je recherchais aussi un fossé culturel en fait très important. Le Ghana c'était un peu aussi l'inconnu, du coup je sais pas, ça me plaisait tout autant en fait. J'essayais de pas avoir d'idées, tu vois, comment dire, d'idées préconçues on va dire, parce que je sais pas, je pense pas que ça soit forcément bien parce qu'après tu peux être déçu, surpris. Tu peux être agréablement surpris aussi, mais je sais pas, je pense. Moi, je sais pas, j'avais vu certaines choses, tu vois, je sais pas, des stéréotypes qu'on pourrait avoir sur l'Afrique, genre pilé, tu vois, ce genre de choses, vraiment les trucs africains, les cases. Et c'est des choses qui sont vraies aussi, mais que dans certaines régions, en fait. C'est pas la totalité de l'Afrique qui vit comme ça. Le peu que je m'étais imaginé, ça correspondait en fait assez bien à ce que j'ai vu. Mais en fait, donc, on est arrivé donc, le soir dans Accra, la capitale. Et j'ai revu mon pote qui était venu en France l'année d'avant. Il avait passé une semaine chez moi, donc c'est lui qui m'a accueilli. Du coup, c'était pas mal de voir un visage quand même familier. Et on a passé un week-end à FS, du coup ils nous ont expliqué quand même certaines choses qui étaient importantes pour pas qu'on se sente totalement perdu, parce qu'il y a vraiment des choses importantes. C'est des petites choses, genre comment on demande ci, comment on demande ça, comment tu prends le taxi, comment tu... Tu vois, ils nous expliquaient un peu, ils nous ont enseigné un peu le dialecte. Et après 4 jours, on est allé dans les familles, ils nous ont emmenés avec le bus d'AFS. On a traversé le Ghana. C'est pas très grand, hein, mais bon, les routes et tout, c'était très long. On est allé dans une grande ville qui s'appelle Koumassi, et après ils m'ont amené dans la ville où je restais qui s'appelait Sunyani. C'est une petite ville. Et ma famille était très contente en fait de m'accueillir parce qu'ils avaient déjà accueilli avant, et du coup c'est quelque chose qui leur plaisait vraiment. Et en fait je pense que j'ai eu de la chance par rapport à ça parce que tu as beaucoup de jeunes, leur famille c'était la première fois en fait qu'ils accueillaient. Et suite à ça, il y a eu des fois tu as quelques problèmes de compréhension, d'adaptation, tout ça, alors que moi ma famille savait très bien comment réagir avec des gens européens ou des choses que je pouvais faire qui n'étaient pas conformes à la culture, on va dire. Et genre ils savaient comment m'expliquer et enfin je sais pas, ils comprenaient en fait, c'était ça. Parce qu'ils avaient déjà accueilli beaucoup de jeunes avant moi. La nourriture je pense. Parce que c'est pas très varié. C'est très très bon, tu vois, il y a beaucoup de riz, machin, et ils ont quelque chose qui s'appelle le foufo. Et la manière dont tu la manges, c'est très spécial en fait. Tu gobes un petit peu l'aliment en fait, tu découpes des petits bouts et c'est vraiment très spécial. Au début, tu te dis ouais, je vais pas tenir un an à manger ça tous les jours quoi, mais là ouais, à la fin, ah ouais, j'en voulais tout le temps quoi, parce que j'adorais ça. Et ouais, le fait que je sois avec des grands-parents, donc des anciens, ils ont quand même la culture locale, ils bougeaient souvent les grands-parents, les enfants travaillaient beaucoup à la maison, c'était pas simple les 3 premiers mois, je sais que moi c'était pas simple. Mais après, passé décembre, donc j'ai eu un petit coup de blues à Noël parce que c'était pas le Noël que je connaissais en France. Et après ça, en fait, là c'était bien parti parce que du coup, ouais, je m'étais adapté sur quasiment tout et du coup, t'as plus d'obstacles en fait. Je sais pas, ça te libère, on va dire. C'est comme s'il y avait quelque chose qui te pesait en fait. T'as un problème de compréhension, tout ça, et t'as un déclic. J'ai entendu les autres jeunes, ils ont dit aussi, genre, la jeune qui est partie en Russie, elle a eu un déclic au niveau de la langue par exemple. Elle s'est mise à tout comprendre d'un coup. Et moi, c'était un peu ça en fait. Je comprenais le dialecte un petit peu à un moment donné, genre mi-janvier, et après, là, c'était parti. Je profitais à fond, quoi. C'est pas facile en fait. Au début, je sais que au début c'était pas mal parce que tu sens de l'intérêt, les gens ils sont intéressés et du coup tu parles de la France,
t'as vraiment des bons échanges, mais au bout d'un moment, des fois, t'as envie de te fondre dans la masse, c'est ce qui est impossible en fait. C'est pas comme des pays où si tu restes en Europe, à la limite, les gens ils peuvent pas forcément savoir que tu es étranger, à moins que tu leur dises ou que tu parles et qu'ils voient ton accent. Mais moi je pouvais pas être ghanéen forcément, donc c'est pas évident. Ouais. J'ai dû faire un effort d'adaptation auquel je m'attendais pas forcément en fait. Je pensais que ça allait aller comme sur des roulettes parce que pour m'adapter, ça se passe plutôt bien en général, mais là, avec une super préparation en amont par AFS France quand j'étais en France, ça avait été vraiment bien préparé. Et après, c'est autre chose quand tu y es en fait. Ça s'explique pas. En fait, je fais que de me répéter, mais ouais, c'est le genre de choses qui s'expliquent pas en fait. C'est très une adaptation, ouais, sur tout le temps, en permanence. Et au bout d'un moment, ça devient naturel et tu perçois plus ça comme une adaptation. Ça m'a fait prendre conscience en fait d'énormément de choses. Ça te permet d'avoir un élément de comparaison avec ta propre culture en fait. Et c'est ça aussi que je recherchais avec le fossé culturel. Tu te rends compte qu'en France on n'est pas si malheureux que ça en fin de compte, tu vois. C'est... Ouais, ça te fait prendre du recul, tu vois ta culture et ton pays d'un autre angle en fait que de l'intérieur. Et du coup, tu développes des opinions, j'en sais rien, politiques par rapport à l'économie. Tu arrives à comprendre des choses que tu n'aurais pas forcément compris si tu étais resté dans ton propre pays en fait. J'ai entendu parler de jeunes qui pensaient aller au Ghana et au final ça s'est pas fait parce que je sais pas, t'as l'inconnu en fait, c'est ça, et ils pensent que ça peut être très difficile. Des fois, ça peut venir des parents, une appréhension. Moi, mes parents, ils n'avaient pas cette appréhension-là. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en fichaient, mais ils savaient que ça allait bien se passer et que, AFS Ghana est quand même sérieux, tu vois. C'est pas genre, faut pas se dire que c'est olé olé, on fait tout ce qu'on veut et puis ça peut être dangereux. Moi, le soir, ma famille d'accueil, elle me laissait pas sortir, par exemple, après 7 heures, à moins d'avoir une autorisation. Donc moi, ce que je dirais, il ne faut pas avoir d'appréhension au niveau sécurité ou quoi que ce soit. Au niveau pareil, c'était quoi le paludisme? On se fait une idée en France du paludisme qui est... genre on se dit c'est l'horreur, mais moi je l'ai eu, le paludisme, c'est rien du tout en fait en vrai. T'as différents types, genre les Ghanéens ils ont ça tous les ans. Ça dure une semaine, c'est rien du tout. Et en fait, il y a des gens... Ouais, t'as peur de ce genre de choses parce que tu connais pas en fait. Et nous, on n'a que les retours des informations. Tu vois, si tu vois l'Afrique, quand il y a des problèmes, généralement, ils rapportent ça. Genre, ouais, par rapport au virus, par rapport aux guerres, par rapport à ça. Et le Ghana, en fait, c'est pas le reste de l'Afrique. Les problèmes qu'ils pouvaient avoir au Mali, c'était pas du tout pareil au Ghana. Au Ghana, ils le disaient eux-mêmes qu'ils étaient vachement libres, en fait. C'était un pays, t'as l'impression qu'il est... isolés un petit peu du reste. Ils avaient des problèmes au Nigeria qui étaient juste à côté, et au Ghana ils n'avaient pas ce genre de problème en fait. Ils n'ont pas de restrictions politiques, non, c'est un pays vachement libre en fait. Si on compare au reste de l'Afrique, je pense que c'est très très libre. Si tu vas au Ghana en fait, il faut vraiment être préparé à t'adapter énormément en fait, et à laisser passer des choses qui peuvent t'embêter, mais t'as pas le choix en fait, sinon tu vas être ça va te trotter dans la tête tout le long des 10 mois. Et au final, quand tu repartiras, tu te diras ouais, il y avait quand même ça en fait qui me gênait tout au long de l'année. Alors que là, moi, j'ai réussi après décembre à... Je sais pas, j'avais pas d'obstacle en fait, c'est ça. Je faisais ma route, je profitais à fond, je bougeais, je rencontrais des gens, j'apprenais la culture. Ouais, j'étais un Ghanéen quoi, c'est ça. J'étais vraiment à fond Ghanéen. Genre, je m'habillais comme eux, je mangeais comme eux. Ouais, c'était une adaptation, c'est ça. Faut être préparé, je pense. Anecdote. Moi, j'avais mon petit frère de 4 ans. Ah, ça, j'en parle tout le temps parce que c'est vraiment genre. Ouais, ça fait vraiment. C'était mon petit frère, c'était limite mon fils, je le gérais vraiment. Je faisais tout pour lui, je l'amenais à l'école, machin. Et tous les jours, en fait, j'allais au niveau du store de mon pote.
Et il y avait le bus de mon petit frère de 4 ans justement qui s'arrêtait genre à 200 mètres d'ici et je l'appelais de loin. Et là il se mettait à courir, tu vois, et je faisais un gros câlin et après on rentrait à la maison et puis on se faisait un goûter, tu vois, vraiment. J'ai pas d'anecdote précise, c'est des choses, des petites choses en fait. Moi, je sais pas, j'avais pas besoin de grand chose pour juste ce petit bonhomme là de 4 ans qui je sais pas, j'étais attaché à lui, il y avait cette complicité avec lui alors qu'il avait que 4 ans. Il m'a appris à parler le dialecte, tu vois. Ah ouais, ça c'était drôle parce qu'il parlait pas anglais. Il est arrivé au milieu de mon séjour en fait parce qu'il vivait dans un village avec les parents. Moi je vivais avec les grands-parents. Il est venu pendant le séjour, pendant la période des 10 mois. Et au début il parlait pas anglais. Moi je lui ai appris à parler anglais. Je lui ai appris quelques mots de français et un jour je m'essayais au dialecte, tu vois, et il s'est ramené du haut de son 1m10 là. Il m'a regardé genre parle anglais, tu vois, il m'a speak English. Il m'a sorti ça, genre qu'il parlait pas un mot d'anglais, tu vois, quand il est arrivé. Et genre je l'ai éduqué, tu vois, je l'ai vu grandir en seulement 10 mois, j'ai vu comment il a progressé et du coup c'était un accomplissement en fait. C'était, je sais pas, j'étais fier en fait de ce que j'avais pu lui apprendre et lui il m'a appris aussi des choses, tu vois, il m'apprenait le dialecte, des fois il me disait ouais tu veux parler dialecte et du coup il m'apprenait des trucs du haut de ses 4 ans quoi, c'était impressionnant. Il allait m'apprendre limite plus de choses que des jeunes de 17 ans avec qui je passais toutes mes journées et ouais du coup le quitter ça a été vraiment la partie la plus difficile de mon expérience je pense.